Et bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de Ojibwe. Ojibwe est un jeu pour deux joueurs. Deux joueurs qui vont réaliser un attrape-rêve. Le but final, c'est de faire le plus bel attrape-rêve et d'effacer tous les cauchemars. Dans Ojibwe, qu'est-ce qu'on a? On a un cœur d'attrape-rêve central avec 5 branches différentes. Sur ces 5 branches, il y a tout simplement des multiplicateurs x3 ici, x1, x3, x2 et x2. Mais pour l'instant, ils sont verrouillés, ces multiplicateurs, avec les cauchemars. Voici les cauchemars. Voilà, ce sont tout simplement des petits jetons cauchemars et qui vont venir agiter la nuit de nos joueurs. Donc, en début de partie, les deux joueurs ont déjà un cauchemar de chaque positionné sur leur attrape-rêve et il va falloir s'en séparer tout en construisant le plus bel attrape-rêve. Les attrape-rêves se construisent comment? Grâce aux fragments d'attrape-rêve qui sont ici. Donc, il y a trois types d'attrape-rêves différents, de fragments d'attrape-rêves différents. Il y a ceux avec les plumes, il y a ceux avec l'arbre, et il y a également ceux avec la petite lune. Sur chacune des branches, il est interdit de répéter 2 fois le même symbole. Donc on ne peut pas avoir 2 arbres sur la même branche, etc., etc. Il y a une petite valeur qui est en bas de chaque attrape-rêve. Ici, c'est 2 points de victoire en fin de partie. 2 points de victoire. S'il est sur une branche qui fait 3, il y aura donc 6 points. 3 fois 2, ça fera 6 points. Mais pour ce faire, pour qu'une branche compte, pour que le multiplicateur de la branche compte, il va falloir que la branche soit complètement libérée des cauchemars, qu'il n'y ait pas de cauchemars comme ceci. En fin de partie, cette branche-là, effectivement, rapporterait 6 points à mon joueur. Et même mieux, s'il a aussi ça et s'il a quelque chose comme ceci, voilà, pourquoi pas. Du coup, là, il y a 1, 2 et 2, 4 x 3, ça fera 12 points sur la branche. Le but, c'est de mettre des fragments sur attrape-rêve. Les fragments ne vont pas servir juste à faire des points, ils vont aussi servir à se débarrasser des mauvais rêves que l'on va emmagasiner. À notre tour de jeu, quand la partie va commencer, donc ici c'est mon premier joueur, vu qu'il est premier joueur, notre joueur de droite va commencer directement avec un premier fragment de valeur 1 qui va placer en haut de son attrape-rêve. Donc à son tour de jeu, il n'a qu'une seule option pour l'instant, étant donné qu'il n'a pas de fragment d'attrape-rêve sur son attrape-rêve. La seule option qu'il va avoir, c'est de choisir l'un des fragments pour lui-même. Donc du coup, peut-être qu'il va choisir celui-ci, un 3 points. Donc il va miser sur la potentialité d'avoir peut-être 3 points à un moment donné, qui soit multiplié sur une branche 3 en fin de partie, pourquoi pas. Et le cauchemar, il va aller à mon adversaire. Voilà. Donc, aussitôt, on fait passer le pion joueur actif. On recharge avec un nouveau fragment. Les nouveaux fragments arrivent toujours accompagnés de cauchemars. Les fragments de valeur 1 arrivent avec 3 cauchemars. Hop là. 1, 2, 3. Les fragments de valeur 2 arrivent avec 2 cauchemars. Et les fragments de valeur 1 comme 3 comme celui-ci arrivent avec un seul cauchemar. Maintenant, c'est le tour de ce joueur-ci. Ce joueur-ci, lui, il a déjà deux options de possibles. Soit il peut aller chercher un attrape-rêve pour continuer à améliorer son attrape-rêve, ou alors il peut essayer déjà d'utiliser son attrape-rêve pour chasser des mauvais rêves de sa nuit. Donc du coup, grâce à son attrape-rêve vert, il va chasser ce cauchemar de sa nuit. Donc maintenant, la branche elle est libérée. Ça veut dire qu'il ne peut plus y avoir de jetons verts qui viennent perturber la nuit de ce joueur. Donc, le clown vilain ne viendra plus embêter notre joueur. On va voir ce qui va se passer. Du coup, le tour de jeu est fini. C'est de nouveau à ce joueur-ci. Donc, ce joueur peut décider tout simplement d'aller récupérer le 3 points. Ça l'intéresse. Il mise tout sur les points, lui. Par contre, comme je vous l'ai dit, il ne peut pas venir le mettre ici parce qu'il y a déjà une plume ici. Donc les plumes, il va aller les mettre de l'autre côté. Et ça, comme d'habitude, ça vient ici. Et voilà, un nouveau fragment. Un nouveau fragment de valeur 1 qui va recevoir donc 3 jetons. Attention, il y a des jetons blancs. Les jetons blancs, qu'est-ce que c'est? Ce sont des jetons qui font avancer la nuit. Donc du coup, là, il y en a deux. Donc la nuit avance de 2 crans. Comme la nuit avance de 2 crans,
tous les joueurs peuvent réorganiser leurs attrape-rêves. Ils peuvent les retourner sur la face opposée s'ils le veulent. Donc, 2 fois, puisqu'il y a eu 2 avancées. Donc, 2 fois. C'est à ce joueur-là de jouer, bien sûr. Donc, du coup, ce joueur n'a plus de raison vraiment d'avoir un attrape-rêve vert ici, étant donné qu'il n'a plus peur des cauchemars verts. Donc, il va décider de le retourner. Comme ça va l'aider pour chasser ses futurs rêves ici. Lui, il reste sur sa logique. Le vert et le bleu lui vont bien, donc il ne retourne pas. Les jetons sont quand même complétés, ici. Voilà, donc un de plus. Et cela, pour l'instant, il reste ici. Donc, le tour de mon joueur, à présent, il va décider d'aller récupérer ceci. Il va le mettre, pourquoi pas, à cet endroit-là. Voilà. Et maintenant, ça, il va le distribuer à son adversaire. Voilà. Qui commence à être un petit peu chargé, en train de faire de plus en plus de cauchemars. On va jouer comme ceci. Ici, il en faut 2. Ce joueur-là va utiliser son bleu pour chasser ce cauchemar. Maintenant, il ne sera plus effrayé par tous les cauchemars qui seront bleus. C'est au tour de ce joueur-ci. Donc maintenant, lui, il va décider, avec les 2 attrape-rêves noirs qu'il a ici, de chasser les 2 cauchemars noirs qu'il a. Comme il fait ceci, au moment où on chasse des cauchemars de notre attrape-rêve, si jamais il y a des jetons, des jetons blancs sur la table, à ce moment-là, on les remet dans le sac. Maintenant, ils pourront être de nouveau retirés. Il y a 7 jetons de chaque couleur de cauchemar dans le sac, plus 5 jetons blancs qui font avancer la nuit et qui peuvent permettre de réorganiser également l'attrape-rêve. Donc du coup, c'est à mon joueur ici. Mon joueur ici, il décide de chasser le vert grâce à celui-ci. Voilà. Et maintenant, de nouveau, on en revient à lui. Donc on en revient à ce joueur-là. Lui, il va décider d'aller prendre ça. Ça, il va aller, comme il a libéré ses branches x3, ben c'est déjà très sympa. Les multiplicateurs 3, ils sont actifs, donc il va mettre ça. Donc on essaie toujours d'avoir la valeur visible. Et là, les 3 jetons vont aller là-bas. Alors le jaune, oui, mais les 2 autres, vous me direz, il ne peut pas, parce qu'il n'est plus effrayé par ces cauchemars, ce type de cauchemar. Donc du coup, c'est pas grave, il est plus effrayé, mais du coup, ces 2 cauchemars-là qui ne l'effraient pas, justement, vont tirer la corde vers lui, et du coup, c'est une corde à point de victoire. Donc pour l'instant, il a 2 points de victoire qui sont en sa faveur. Plus ça va aller en sa faveur, et plus il aura de points de victoire. Donc les jetons là retournent au sac, on en sort un de nouveau, et on recharge comme ceci. On va jouer comme ça à tour de rôle jusqu'à ce que la fin de partie arrive. La fin de partie, elle va arriver différemment. Si la nuit arrive à son terme grâce au jeton blanc, à ce moment-là, on arrête instantanément dès que le jeton arrive ici. À ce moment-là, on termine immédiatement la partie et on compte les points. Ce qui va compter dans les points, je vous l'ai dit, ça sera uniquement les branches qui seront libérées, qui n'auront plus du tout de cauchemar. À ce moment-là, le multiplicateur va multiplier les fragments d'attrape-rêve qu'il aura donc dans sa ligne. Également, l'équilibre de notre attrape-rêve, il est très important d'essayer de faire des cercles. Donc on peut avoir 3 cercles maximum, étant donné qu'on peut avoir 3 formes différentes. Ceci, ça n'existe pas, c'est pas possible. Excusez-moi, c'est 2 arbres différents. Les arbres ne peuvent pas aller dans la même lignée. Donc du coup, si on a 5 fragments différents de couleurs différentes, ça va nous faire 10 points supplémentaires. Et ça, c'est super important d'essayer de le garder en tête. Voilà, si on arrive à faire quelque chose comme ceci, et donc il nous manquera le vert, voilà. Quelque chose comme ça, en fin de partie, ça fait déjà d'office 10 points, même si c'est verrouillé par même si sur les branches, elles sont verrouillées par les cauchemars. Par contre, ces 2 branches-là ne sont pas verrouillées, donc elles rapporteront bien des points à mon joueur. Donc, si on arrive à la fin de la nuit, on compte les points comme ceci. On va rajouter également, si on doit en arriver là, à compter les points, on va rajouter les points également à chaque joueur, enfin à chaque joueur, surtout à celui qui aura le jeton de son côté, les points, disons, sur le tirage de la corde. Également, la partie va pouvoir s'arrêter d'une autre façon,
Dès qu'un joueur aura complètement libéré son attrape-rêve, qu'il n'aura plus aucun cauchemar sur son attrape-rêve, la partie est gagnée immédiatement par ce joueur-ci. Il n'y aura pas de comptage de points. Voilà. Donc Ojibwe, c'est un jeu où on va se tirer un petit peu la couette de manière à passer la nuit le plus confortablement possible.